On va prier. Je crois que vous pouvez sentir quand on commence la prière, il y a des fois. On peut sentir la direction des sujets de prière. On va prier pour les serviteurs de Dieu. On va prier pour les enfants de Dieu. On va prier pour l'église. On va prier pour les autorités. On va prier. Nous savons il est quelle heure. Nous savons c'est l'heure. Nous sommes au mois de juin. Et je crois que dans quelques jours, ça sera la fin du mois. Donc la moitié de l'année est partie. Donc 2020, nous sommes la moitié. Donc cette année va terminer comme ça. Combien de âmes nous avons déjà gagné? Combien de âmes nous avons déjà impacté? Et ça me fait mal au cœur. C'est pourquoi je dis que Covid, c'est un ennemi. Il est venu pour détruire. Il est venu pour bouleverser. Il est venu pour bouleverser. Même l'Église. Il est venu pour attaquer. Il est venu pour attaquer. On va lire deux ou trois passages et puis on va prier. Si on peut lire Romains 8, versets 18 et 19. J'estime que les souffrances du temps présent, nous ne sommes pas la première génération à souffrir. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Mais c'est le verset 19 un peu qui m'intéresse. La création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise, ainsi de suite. Donc même la création a été affectée par la souffrance imposée par les péchés. Mais ce qui est intéressant, c'est la création qui attend la révélation des fils de Dieu. Fils au pluriel, c'est toi et moi. Même la nature, même le monde physique, ils attendent que les fils de Dieu soient révélés. Ici, il est en train de parler du temps où nous serons dans notre gloire. Donc, il y a une gloire qui est réservée aux fils de Dieu. Mais je ne voulais pas mettre l'accent sur la gloire éternelle. Je voulais mettre l'accent plus sur aujourd'hui. Dans les problèmes, le monde est attaqué. Le monde a des problèmes. Et je voulais focaliser sur l'attention, sur la prière, compris pour que Dieu se révèle. Qu'il se révèle à travers l'Église, qu'il se révèle à travers son peuple, qu'il se révèle à travers ses serviteurs pour résoudre les problèmes, la souffrance de notre temps à 2020. Nous allons prier que Dieu utilise l'Église
que Dieu utilise les enfants de Dieu, que Dieu utilise les serviteurs de Dieu, afin qu'il leur donne la direction spirituelle, la direction de Dieu, la solution de Dieu à ce monde, pour résoudre les problèmes de ce monde. Et nous allons lire deux passages, mais j'aimerais que nous comprenions d'abord le sens du sujet de la prière. Nous avons besoin que Dieu parle par rapport à tout ce qui se passe. On parle de COVID-19, l'ennemi, dont le diable s'est camouflé sous forme d'une maladie, d'un virus. Mais c'est le diable. Dont le monde est sous attaque. Le monde est attaqué. Il y a la guerre. Le diable a attaqué en utilisant un virus pour causer la terreur, causer la mort et détruire les économies du monde. C'est ça l'objectif. Jean 10, 10. Vraiment, on doit être aveugle pour ne pas comprendre que l'objectif de ce virus, il est venu pour tuer, il est venu pour détruire des économies, semer la terreur et semer la crise économique et semer des récessions. C'est une attaque qui est en même temps spirituelle et économique. Au point où même attaquer l'Église. Pour l'Église ne fonctionne pas. Mais notre prière, nous voulons prier que Dieu se manifeste. Que Dieu se manifeste en parlant. Qu'il parle. Qu'il donne des directives. Qu'il donne des révélations. Comment sortir. Comment gagner la victoire contre ce virus. Pour ne pas être très long, je vais lire deux ou trois passages. Mais on va prier que Dieu se manifeste à travers l'Église et ses serviteurs et ses enfants pour amener la solution à ce problème. Qu'il envoie la parole. Hébreux chapitre 1. Versets 1 et 2. Il y a des virgules là-bas, mais vous pouvez lire jusqu'à un peu plus bas. Mais je vais lire versets 1 et 2. J'aimerais que vous suivez. Je vais faire des commentaires qui peuvent choquer certaines personnes, mais j'aimerais me rassurer que moi j'explique ce qui est écrit. Je ne parle pas avec des émotions. Nous avons besoin que Jésus, et je crois que je vais intituler ce message, peut-être demain, ou Jésus, prophète des nations plurielles. Jésus, prophète des nations. Jésus, prophète des nations. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes
qui se lève sous le titre prophète des nations, prophète des nations, prophète des nations, prophète des nations. Chacun est libre et chacun a droit de donner des titres comme il veut. Dans la nouvelle alliance, Dieu ne dépend pas du prophète pour parler à son peuple. Dieu a appelé 12, il a envoyé les 12 dans toutes les nations pour aller faire des disciples dans chaque nation. Et pour leadership, Ephésiens chapitre 4, verset 8 à 11, ou 8 à 16. Quand il est parti, il a libéré les dons aux hommes. 1. Apôtres. 2. Prophètes. 3. Évangélistes. 4. Pasteurs. 5. Enseignants. Afin d'équiper l'Église. Édifier l'Église pour l'œuvre du ministère. 5 dons pour la même Église. Pour parler à l'Église. 5 pour parler à l'Église. C'est le temps que les 5 se lèvent, qu'ils parlent. Le monde et l'Église doivent dépendre de ces 5 dons pour écouter Dieu. La raison pour laquelle je vais lire Hébreux 1, voilà ce qu'il dit. Verset 1. Après avoir autrefois, j'aimerais que chacun regarde dans sa Bible. Autrefois veut dire quoi? Ça veut dire avant. C'est dans l'Ancien Testament, dans le temps de Moïse, dans le temps de Josué, dans le temps d'Élie, dans le temps de Jérémie, d'Ézéchiel, et la liste, elle est là dans l'Ancien Testament. Autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Ézéchiel, Dieu lui parlait par des symboles, par des visions, par des rêves, par des révélations directes, c'est plusieurs manières. Donc Dieu parle de plusieurs manières. Il dit autrefois, avant, Dieu a parlé à plusieurs reprises, plusieurs manières, à nos pères par le prophète. Donc dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, Dieu ne parlait que par le prophète. Quand Dieu veut parler à Israël, il doit le message par le prophète. Donc, aujourd'hui, pour entendre Dieu, pour écouter Dieu, nous ne sommes pas obligés d'aller chercher un prophète pour parler. Ça, c'était avant. Avant la croix. Avant la mort de Jésus. Obligatoirement, il y avait un prophète de nation.